Bonjour à tous et bienvenue sur Camélico. Alors aujourd'hui je vais vous faire juste une petite vidéo pour vous montrer où nous en sommes au niveau du potager. Donc nous avons acheté le terrain il y a 3 ans et nous avons commencé par planter des arbres, puisque ça met très longtemps à pousser, et par construire un atelier, puis notre maison. Et nous avons terminé en gros en décembre, janvier, finition comprise. Donc nous avons mis 2 ans et demi pour faire tout ça. Et dans mon idée, dès la fin de l'hiver, donc en février, j'aurais souhaité lancer le potager. Et puis en fait, après 2 ans et demi de construction non-stop, nous étions tellement fatigués que nous avions vraiment besoin d'une pause. Et du coup, le potager, nous l'avons lancé seulement au mois de juin de cette année. Donc très en retard pour une saison de potager. Mais ma foi, c'est pas bien grave parce que il fallait qu'on se laisse le temps aussi, qu'on se repose un peu. Et donc je vais vous montrer ce que nous avons mis en place. Alors la première chose que nous avons faite, c'est cette zone de pommes de terre. Alors les pommes de terre, normalement ça se plante pas en juin, ça se plante avant. Mais comme on avait à peu près 10 kg de pommes de terre germées, on s'est dit que de toute façon on allait préparer cette zone, que nous allions mettre les pommes de terre que nous avions, et que nous allions bien voir si ça allait pousser. Alors il y en a quelques-unes qui ont germé. Et ma foi, pour les autres, celles qui n'ont pas pris, tant pis. Et au moins la zone sera préparée pour l'année prochaine, puisque sous le mulch, la terre va se préparer. Et ce sera déjà prêt pour l'année prochaine. Voilà, donc ce n'est pas perdu, le travail que nous avons fait n'est pas inutile. Et puis en l'occurrence, on aura quand même quelques pommes de terre. Donc là, nous avons fait une petite zone parce que nous n'avions pas énormément de pommes de terre germées. Mais dans l'idée, voilà, vous voyez la zone un peu au-dessus. En gros, là où il y a les bottes de foin sur la droite, les balles de foin, on aimerait continuer la zone pour planter un peu plus de pommes de terre parce que pour une famille de 8 personnes, bientôt 9 d'ailleurs, ça fait un peu juste. Donc voilà, bon, c'était un lancement, on va dire. Alors dans cette vidéo, j'explique pas comment on a fait. Je ferai des vidéos exprès pour ça. Là, c'est juste pour vous montrer en gros où nous en sommes. Alors, je vais monter par là. Hop. Donc ça, c'est une zone que nous avons juste délimitée avec des dosses et couverte de foin. C'est du vieux foin qui a 3 ans. Donc un éleveur, l'éleveur qui est juste en face de chez nous a donné parce que lui, il ne peut plus l'utiliser pour donner à manger à ses vaches parce qu'il est trop vieux. Donc dans cette zone-là, qui est au-dessus du potager, vous voyez le potager est en dessous, nous allons planter 3 petits arbres pour faire un peu d'ombre au potager, pour que les légumes ne brûlent pas en plein été, et plein de fleurs, parce que j'adore les fleurs. J'aimerais planter, alors que des vivaces, pour pas avoir à replanter toute l'année, ou au moins des plantes qui se ressèment toutes seules. Parce que j'aime beaucoup les fleurs, j'aimerais en mettre des fleurs un peu désuètes, d'autres un peu plus modernes. Et ça attirera aussi tous les pollinisateurs du potager, donc ce sera une très bonne chose, en plus d'être joli. Donc nous avons fait une première zone de culture ici, donc comme nous sommes en pente, nous décaissons les chemins pour réutiliser la terre dans les zones de culture. Alors je vais essayer de ne pas filmer mon ombre encore une fois. Je vais passer par en dessous, tiens. Hop. Donc dans cette zone-là, donc la première partie de la zone, comme nous étions très en retard, nous avons préparé les zones de culture en courant du mois de juin. Donc j'ai acheté des plants au marché. Alors il y a des choux, des blettes, des plants de tomates, des courges, poivrons, quelques fleurs, des salades. Voilà, alors je vais vous montrer, voilà, là, au moment de la préparation de la zone,
J'avais vidé des composts sous le foin et il y avait donc les graines d'un melon qui ont germé. Donc celles-ci je les ai laissées là comme ça pour qu'elles grandissent un petit peu. Et il y a un autre melon qui a poussé un peu plus loin et dont j'ai repris toutes les petites pousses et que j'ai planté à droite à gauche. Alors en gros dans cette zone, tout est mélangé. J'ai fait aucune ligne de légumes. J'ai mélangé vraiment tous les fruits, tous les légumes. Et je l'ai densifié au maximum. Et dès qu'il y a un espace qui se libère quand on récolte une salade par exemple, et ben je plante un autre truc. Là par exemple on a récolté et ben, j'ai planté 2 ou 3 haricots secs. Voilà, là un des fameux petits melons que j'ai repiqué. Voilà, donc en gros à chaque fois qu'on récolte, on replante ou on ressème quelque chose. Donc là, vous voyez, hop, une courgette ronde, celle-ci il va falloir l'accueillir parce qu'elle commence à grossir. Il y a d'autres petites qui poussent en dessous avec d'autres fleurs. Les salades qui poussent à l'ombre des feuilles de courge et du coup qui ne brûlent pas au soleil. Il y a des petits haricots qui sont sortis au milieu, des petits choux. Alors voilà, celui-ci je l'ai semé un peu plus tard alors que ceux-là c'est des plants. Donc voilà, vous voyez, il y a différents niveaux de croissance. Et là on arrive sur une zone où par contre j'ai fait des semis. Alors là c'est plutôt des semis de courges, haricots. Donc je laisse un gros mulch. Et on va arriver à un moment. Alors là j'ai fait les semis juste cette semaine. Donc vous ne verrez pas grand chose à part les haricots qui poussent au milieu. Et voilà, ça ce sont les semis d'il y a 2 semaines. Donc on voit pas mal de radis, des petits choux, des salades. Quelques haricots qui ont du mal à partir. Voilà, donc la zone de semis. Avec une belle courge qui a poussé en dehors. Ensuite on a pour l'instant ça c'est des zones que nous n'avons pas faites et que nous ferons je pense à l'automne. Donc pour l'instant elles sont juste délimitées par des piquets et on a juste mis la terre du chemin sur cette zone là avec un peu de foin qui nous restait. Donc voilà les futures zones potagères. Ça c'est une deuxième zone qui est terminée, dans laquelle donc elle a été terminée il y a 2 semaines je crois. Et là j'ai juste semé des courges. Voilà, ça sera plutôt un potager d'hiver du coup. Des courges d'hiver et les derniers haricots secs, haricots verts. Voilà. Et après nous avons le tas de foin, les doses, pour pouvoir faire les zones suivantes. Donc là c'est une zone sur laquelle nous avons, bon c'est juste on part à partir d'herbes toutes bêtes hein. Donc j'ai juste mis du foin en vrac et par dessus nous avons mis des fougères que nous avons coupées. Ça c'est le travail des enfants en dessous. Là, c'est une zone qui est vraiment envahie par les fougères. Et après je rajoute du foin, nous vidons les composts de cuisine sous le foin, sous les fougères. Et puis tout ça va préparer ces zones là pour le moment où nous serons prêts à les utiliser. Donc ça ce sera rendez-vous l'année prochaine. Voilà, j'aimerais bien qu'elle soit terminée en hiver pour pouvoir vraiment s'imbiber d'eau. Et pour pouvoir être prête au moment du début du printemps pour pouvoir recevoir les premiers semis. Voilà. Et bien voici un petit aperçu de notre potager, de notre zone potagère, avec les 2 premières zones qui sont terminées et les autres qui sont en devenir. Et je vous laisse sur ces quelques images de nos futures récoltes. À bientôt!